Tout avait commencé 4 jours plus tôt avec une vidéo tombée entre deux scrolls. Le concept s'appelait la dopamine détox. Le principe, le cerveau moderne carbure aux récompenses faciles. Notifications, sucre, like, musique, scroll infini, porn. Et à force d'en recevoir 10 par minute, il ne sait plus reconnaître un vrai plaisir quand il en croise un. La solution proposée, c'est tout simplement de couper tout d'un coup, pendant 5 jours ou plus, pour réinitialiser ses capteurs de plaisir et retrouver de vraies sensations, même dans les choses les plus simples. Donatien avait trouvé ça brillant. Il avait toujours soupçonné que quelque chose n'allait pas avec son rapport au plaisir, sans jamais réussir à mettre le mot dessus. Là, tout était clair. Il avait un protocole, et Donatien adore les protocoles. Il avait fait la liste de tout ce qu'il allait éliminer. 5 points, numérotés comme un plan de bataille. Numéro 1, les réseaux sociaux. Forcément, c'est une des choses les plus présentes dans nos vies modernes et une des sources de plaisir rapide les plus connues. En numéro 2, qui est quand même aussi lié aux réseaux sociaux, c'est les vidéos courtes, type Reels, Short, ces petits formats de 15 secondes qu'on regarde juste une fois et qu'on regarde encore pendant 1-2 heures sans jamais s'en souvenir le lendemain. 3, évidemment, le sucre. Celui-ci est présent aussi partout et est vraiment une drogue à l'état pur. 4, un onglet de navigation privée qu'il ouvrait parfois, tard le soir, et dont il ne préférait jamais ne reparler. Oui, c'est ça, fais genre que tu ne comprends pas. Je te vois derrière l'écran. En 5, une chose aussi qu'on soupçonne moins, c'est le café. Et Donatien adore le café. Et il l'avait regardé sa tasse, reposer, reprise, reposer à nouveau, plus loin, comme si la distance allait suffire à couper la tentation. C'était son objet fétiche, l'anti-sérénité par excellence. Il cherchait le calme intérieur depuis toujours, surcaféiné du matin au soir, sans jamais voir la contradiction. Si je fais les choses à moitié, ça ne marchera pas, s'était-il dit. C'est donc pour cela qu'il se lance dans l'aventure des 5 jours de dopamine détox. Jour 1. Donatien avait tout arrêté en même temps, net, sans transition, avec l'enthousiasme tranquille de quelqu'un qui n'a pas encore compris dans quoi il vient de s'engager. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. En fin de matinée, il transpirait légèrement, sans raison apparente. Sa main cherchait son téléphone dans sa poche toutes les 4 minutes, voire moins, par réflexe pur, sans même l'intention consciente de l'allumer. Un vide, quelque part, réclamait à être rempli et ne savait plus très bien par quoi. Mais Donatien avait tenu cette première journée et il était fier de lui. Jour 2, Donatien avait décidé d'aborder le problème sérieusement, et surtout de s'attaquer aux réseaux sociaux et aux vidéos courtes, qu'il soupçonnait d'être le vrai cœur du sujet. Car oui, notamment pour le fameux onglet de navigation privée, les réseaux sociaux agissent comme un déclencheur en créant une stimulation artificielle, et surtout aussi un déclencheur tout simplement vers l'addiction. Il avait fait défiler, sans le vouloir, l'étiquette de sa boîte de céréales du regard, de haut en bas, plusieurs fois, avant de réaliser qu'il était en train de le faire. Il avait fait pareil avec une notice de médicament, avec la 4e de couverture d'un livre. Son pouce lui cherchait un écran qui n'était pas là. Il s'était juré juste 2 minutes pour vérifier ses messages, et avait dû sortir de la pièce en courant presque comme on fut une tentation qu'on sait plus forte que soi. Why are you running? Jour 3. Donatien s'attaquait maintenant au sucre. Il lisait les étiquettes de tout ce qu'il mangeait et découvrait du sucre caché dans tous les endroits, même les plus improbables. Dans la sauce tomate, dans le pain de mie, dans la vinaigrette. Et en parlait avec l'indignation d'un homme qui vient de découvrir un complot mondial. Il avait dessiné un tableau en 3 colonnes pour lister ce qu'il s'autorisait encore. Un seul carré de chocolat noir, 90% sans sucre, autorisé le dimanche. Contemplé comme une relique archéologique. Ce soir-là, il avait aussi refermé très vite un onglet ouvert par réflexe, tard dans le noir. Mais Donatien tenait et il était rempli de bonne volonté. Jour 4, Donatien ne ressentait plus grand chose, ni bien, ni mal, il était fonctionnel, lisse. Une sorte de calme plat, sans le moindre relief, comme une chanson jouée exactement au même volume du début à la fin, sans jamais monter ni descendre. Il avait refusé un compliment sur son travail, poliment, d'un ton un peu robotique, presque gêné qu'on lui en fasse un. Il avait aussi retenu un fou rire devant une blague de son collègue par principe, la mâchoire serrée, les larmes aux yeux à force de se retenir. Un collègue lui avait tendu un café, un matin, sans réfléchir, juste au passage, commentant n'importe quoi à n'importe qui, Donatien avait dit non, fièrement. Jour 5, Donatien avait craqué, une gorgée de café, une seule, prise presque en cachette, comme un secret honteux. C'était comme si quelqu'un venait de rallumer toutes les lumières d'un coup, dans une pièce qu'il ne savait même pas éteinte. Il avait failli pleurer pour un café. Un café normal, ni exceptionnel, ni rare, juste un café du matin comme il en avait bu des milliers. Ça me permet de faire le pont avec cette analogie de la psychiatre américaine Anna Lamke. Dans son livre Dopamine Nation, elle explique que le plaisir et la douleur dans le cerveau fonctionnent un peu comme une vague. Chaque petit plaisir, que ce soit un scroll, une notification ou du sucre par exemple, fait monter la vague. Mais le cerveau cherche toujours le point d'équilibre, alors dès qu'elle monte, elle redescend juste après, un peu plus bas que le point de départ, histoire de compenser. Et là, vous me voyez arriver. Le problème, c'est que quand on relance une nouvelle vague avant que la précédente ne soit redescendue, donc là, ça peut être un scroll après l'autre, une notification après l'autre, vraiment un enchaînement de gratification instantanée, on revient jamais vraiment à la ligne de flottaison, le point d'équilibre. On reste juste un peu en dessous, en permanence, à courir après le prochain pic pour ne pas ressentir le creux. Donatien, lui, avait passé 5 jours sans relancer aucune vague, le temps que tout retombe doucement jusqu'à la ligne de départ. Et c'est pour ça qu'une seule gorgée de café, ce matin-là, avait suffi à faire remonter la vague bien plus haut que d'habitude. Et pourtant, rien n'avait changé dans son café. Ce qui avait changé, c'était tout simplement son rapport à
la stimulation, mais aussi en y repensant à peu près à tout dans le reste de sa semaine. Et c'est là que Donatien a compris que la détox de dopamine, c'était pas juste plus rien ressentir de bon, ni de vivre en moine pendant 5 jours pour le principe. C'était juste d'arrêter d'avoir besoin de 10 stimulations en même temps, empilées les unes sur les autres pour ressentir quoi que ce soit correctement. Il avait bu son café lentement ce matin-là, vraiment présent pour une fois, son téléphone à côté, sans musique et sans rien d'autre en même temps. Ce qu'on peut retenir, c'est que le problème, c'est pas forcément le plaisir en particulier. Quand bien même qu'il faut éviter les gratifications instantanées si vous voulez avoir des résultats sur le long terme, le vrai problème, c'est la surstimulation et d'empiler les sources de plaisir pour fuir quelque chose qu'on empêche d'affronter. Donc la prochaine fois que tu es dans ce cas de figure où tu sens que tu cours toujours après le plaisir instantané, arrête-toi un moment, peut-être tente l'expérience pendant 5 jours, une semaine, ou plus si tu en as la foi, et observe, note-le dans un carnet. Tu verras que tu fais beaucoup de choses inconsciemment, et si ton but est la paix intérieure, tu dois apprendre à reprendre le contrôle sur cela. Merci de m'avoir écouté, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.